Alors Normandie, terre d'élevage bovin, oui, mais aussi terre d'élevage équin. Cette rime riche me permet de vous parler d'un symbole normand qui n'est autre que le cheval percheron. Race emblématique, elle est la race la plus connue des chevaux français. Oui, c'est une star de plus que nous comptons dans nos rangs. Alors Dorian est parti à la rencontre d'Étienne Descailleux, mondialement connu pour sa production de lait de jument. Dorian, bien arrivé ? Oui, tout à fait Benjamin. Aujourd'hui, je suis dans le département de l'Orne puisqu'on va rejoindre Étienne de l'entreprise Chevalet qui est spécialisée dans le lait de jument. Allez, suivez-moi. Bon, bah, salut Étienne. Merci de nous accueillir dans ta jumenterie. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ce bâtiment d'élevage des juments. Raconte-nous un peu ce que tu fais ici. On traite des juments. La jument percheronne, on la destine. Percheronne, voilà. Ouais, on est dans le berceau, hein, donc on est vraiment sur cette race. Okay. Voilà. Elle est faite pour le métier du lait. Ouais. Elle est poulinière, elle est maternelle. Elle aime ça. Le lait de jument, tu peux nous en parler un petit peu? On s'est intéressé au lait de jument parce qu'en fait, il a totalement disparu de nos habitudes de consommation. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la littérature et avec les anciens, on se rend compte de quantité d'anecdotes où des enfants ont été bien aidés par le lait de jument qui ressemble vraiment sur plusieurs critères au lait de maman. Le premier indicateur qui nous permet de dire ça, c'est qu'une jument, c'est un monogastrique comme l'homme, contrairement aux ruminants, qui sont les vaches, les chèvres et les brebis, qui sont des laits un peu plus délicats, un peu plus difficiles à digérer. Et aujourd'hui, on sait par expérience qu'en fait, quand on a affaire à un enfant qui a un souci de digestion, le lait de jument, ça passe à tous les coups. Comment ça se passe exactement de A à Z là Alors, le processus donc le principe, c'est un poulain. Donc une fois qu'on a un poulain, on se donne 5 à 6 semaines, c'est-à-dire que le poulain, tant qu'il ne consomme rien d'autre que le lait de sa mère, on le laisse avec sa mère. Et une fois qu'il commence à grappiller un peu de foin, un peu d'herbe, un peu d'aliments, on l'attache à côté de sa mère, on l'empêche d'aller téter pendant une demi-journée. Et là, on vient prélever le lait. Et en fait, le principe, c'est que la jument, elle est laitière la journée et allaitante la nuit. Et le week-end, puisqu'on ne traite pas le week-end. Voilà. Et puis on arrête la traite au moment du sevrage, c'est-à-dire 6-7 mois. Quoi. La particularité aussi, c'est qu'une jument qui fait 900 kg, là, Vic, là, elle fait, je suis sûr, 950 kg. Ah, ça se voit que Vic, elle mange bien à la cantine. Elle mange bien à la cantine. Elle produit, on va dire, aux alentours de 30 litres de lait. Et nous, on arrive à en prélever 6, 7, 8 dans le grand maximum. Donc tout le reste, c'est pour son poulain. D'accord, et t'as combien de juments là, ici? En tout? Alors donc cette année, on va faire 89 poulinages. Ok, bientôt la barre des 100. Bientôt la barre des 100. Mais notre projet, c'est de pouvoir officialiser le lait de jument en tant qu'infantile. L'idéal, ça serait de trouver une dizaine de collègues qui fassent le même métier que nous et de monter chacun une centaine de juments. Ah, d'accord. Parce que sans juments, c'est taille humaine, on est capable de les reconnaître. J'ai l'air d'accord. Elles sont d'accord, hein? Elles sont d'accord. Elle s'alimente comment exactement? Alors en fait, l'alimentation c'est assez simple. Donc la journée, quand elles sont à la traite, elles sont au bâtiment. Donc elles sont soit au foin, soit à l'herbe. Et la nuit et le week-end, elles sont en prairie. Comme on est en bio, on produit notre foin, nos céréales. Et donc là, le matin, on les rentre. Toutes les juments arrivent ici avec leur poulain. Il y en a 24. Et puis à 4 heures, tout le monde, hop, c'est le retour dehors. Donc c'est assez rigolo parce que les gens qui aiment ça, ils viennent voir les juments sortir parce que c'est assez impressionnant. C'est un beau moment. Ouais, Les percherons sont devenus une race à faible effectif. L'année dernière, à quelques unités près, on était à 800 naissances. Ok. Ici, on en a fait 80. Quoi. Ça devient périlleux pour une race qui est de renommée internationale. On te fait confiance, c'est bon. Tu vas bientôt passer les 100. Okay. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important c'est important de savoir que la jument, elle sait faire du lait et que ce lait-là est vraiment important pour les nourrissons. On a des mamans qui nous commandent du lait en fin d'allaitement. Nous envoient des fleurs ou un petit mot. Vous savez pourquoi vous levez le matin. Quoi. Pour les autres de distribution, c'est le réseau bio. On a une partie alimentation, les frais, lait en poudre pour les nourrissons. Et puis il y a une partie pour la cosmétique, parce que la cosmétique, on s'est rendu compte, et Cléopâtre qui n'y est pas pour rien, que le lait d'ânesse et lait de jument, puisqu'en fait c'est sensiblement les mêmes, sont très intéressants d'un point de vue cosmétique. Et donc tu as déjà pris un bain? Non, j'ai pas encore pris le bain. Ça va venir, ça va venir.